bienvenue. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle André Ferreira, je suis le chef principal des communications au Fonds des médias du Canada, aux côtés de mes collègues Diego Briceño, qui co-dirige le soutien aux communautés sous-représentées au FMC, ainsi que Caroline Chopra, directrice adjointe de la gestion de portefeuille chez l'administrateur des programmes du Fonds des médias du Canada. Alors, aujourd'hui, nous fournirons un aperçu des nouvelles mesures liées à la COVID-19 pour soutenir les créateurs racisés. Mais avant de faire ça, j'aimerais céder la parole à Diego pour vous donner une petite introduction de ces programmes. Oui, bonjour tout le monde. Je vois quelques noms de personnes que je connais, donc c'est un plaisir. On s'excuse en avance de cette webinaire vraiment à la dernière minute, mais je trouve que c'est très, très important. Donc, les fonds principaux qu'on parle aujourd'hui, ça ouvre demain, mais pour nous tous, c'était très, très, très important de donner ce type d'information en avance. On attend des personnes qui peut-être n'ont jamais appliqué ou qui n'ont pas essayé de faire des demandes ou des dépôts au Fonds des médias ou en utilisant l'application Dialogue. Donc, on va passer un peu par tout ça. Mais juste vous dire que voilà, c'est un fonds qui est lié au fonds d'urgence dans le contexte de la COVID. Donc, c'est un peu un programme unique qu'on ne sait pas si ça va continuer. Donc, c'est vraiment un contexte particulier pour faire cette don-là. Ce n'est pas parfait. On essaie quand même de combler un besoin, mais en même temps, on est très conscient que c'est un cheminement qu'on doit faire d'ici même à la prochaine année pour s'assurer qu'on trouve des moyens d'inclusion pour donner accès à plus de personnes des groupes sous-représentés partout au pays, puis dans ce cas-là, notamment des personnes francophones. Donc voilà, donc bienvenue à tout le monde, puis plus tard, on va avoir évidemment un bon temps pour des questions-réponses. Je dis tout de suite, s'il vous plaît, mettez vos questions dans la section Q&A. Il y a un bouton en bas qui dit Q&A, Q&A. Et puis, gardez vos commentaires ou les réactions aux autres dans les chats. Comme ça va faciliter nos tâches pour répondre au plus grand nombre de questions. Merci à toi, André. Maintenant, je vais partager mon écran pour qu'on puisse passer à travers les diapos qu'on a préparés pour aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'organisation, le FMC, j'aimerais prendre quelques minutes pour passer en revue certaines des activités clés du FMC en termes de financement. Un instant. Donc, en plus de financer le contenu télévisuel et numérique canadien à la hauteur d'à peu près 350 millions de dollars par année, nous travaillons également à créer un environnement positif pour les contenus canadiens par la promotion de ce contenu, du contenu que nous soutenons, ainsi que par la promotion du Canada en tant que partenaire de coproduction de choix dans les marchés internationaux. Nous travaillons également à la promotion et à la favorisation et au développement de l'industrie en soutenant le secteur, donc le secteur des écrans, y compris les organisations travaillant dans l'industrie. Donc, nous faisons tout cela dans le but de créer un environnement où le talent et les histoires du Canada transcendent les plateformes et les frontières afin de provoquer des émotions et des idées, ainsi qu'à stimuler l'innovation. Et nous le faisons dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'appui financier du gouvernement du Canada qui fournit 43% du financement annuel du FMC, ainsi que des distributeurs canadiens par câble, satellite et IPTV qui représentent 52%. Donc, pour ce qui est de nos principales activités de financement, la majorité du financement du FMC passe par le volet convergent qui appuie la création d'émissions de télévision et de contenus multimédia numériques connexes
Et depuis 2010, nous avons fourni plus de 3,3 milliards de dollars de financement à 3200 projets. Les projets doivent être dans les genres des dramatiques, documentaires, variétés et arts de la scène ou des émissions pour enfants et jeunesse. Donc, voici quelques exemples. Et via le volet expérimental, nous soutenons également l'innovation dans les médias par le biais de ce volet-là, donc, qui a pour objectif d'encourager le développement et la création des contenus multimédia numériques et des applications logicielles novatrices. Donc, depuis 2010, c'est 331 millions de dollars qui ont été versés à plus de 600 projets numériques au Canada. Donc, voici quelques exemples aussi. C'est du contenu interactif, des jeux, des applications, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, des technologies habitantes ou autres. Donc, notre organisation, le FMC, a été créée il y a 10 ans. Et depuis, nous avons déclenché plus de 13 milliards de dollars dans l'activité de production au pays. Nous avons financé du contenu dans 25 langues, y compris des diverses langues autochtones. Et nous avons financé 75 projets autochtones. Et grâce à nos mesures d'équilibre entre les genres, c'est 48% des projets financés par le FMC qui ont été produits par des femmes. Donc, nous sommes très heureux de ces résultats-là, mais nous sommes conscients du fait qu'il faut en faire plus. Donc, nous nous sommes récemment engagés à faire plus pour améliorer l'équité et l'inclusion des créateurs racisés au Canada. Donc, en termes de la COVID-19 et les effets dans l'industrie, quelques semaines après le confinement du monde en avril dernier, le gouvernement a annoncé qu'il fournirait 500 millions de dollars au secteur culturel et sportif au pays pour aider les artistes, les athlètes et leurs organisations pendant la pandémie. Plus tard en juillet, le FMC a annoncé que 13,3 millions de dollars seraient donc du fonds de soutien d'urgence qu'il administre serait consacré aux groupes sous-représentés, y compris le soutien aux entreprises détenues et dirigées par des créateurs racisés. Donc après, en septembre, on a annoncé un complément pour les entreprises détenues par des créateurs racisés. Et à partir donc, de cette semaine, nous allons ouvrir l'allocation pour les entreprises appartenant à encore là, des créateurs racisés. Donc, voici un aperçu des fonds de soutien d'urgence en réponse à la COVID-19. Je voudrais maintenant céder la parole à Caroline, qui passera en revue les critères d'admissibilité pour l'allocation que nous venons d'ouvrir ou que nous allons ouvrir demain. Donc, merci. Caroline? Merci, André. Alors, comme André l'a mentionné, je suis Caroline Chopra. Je travaille à Téléfilm Canada comme directrice déléguée uniquement pour l'équipe d'administrateurs des programmes du Fonds des médias du Canada. Alors, il y a une relation assez spéciale entre Téléfilm et le FMC où le quotidien, les demandes sont soumises, les contrats sont signés, les paiements sont versés par Téléfilm, par une équipe dédiée à l'administrateur, à administrer les programmes du FMC. Donc, tous les programmes dont André a mentionné, plus cette année, on a aidé le FMC avec l'administration et des programmes de soutien d'urgence suite à la COVID-19. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du programme qui ouvre demain, qui est une allocation dédiée pour des sociétés détenues par des personnes noires et de couleur. Mon collègue Diego va parler d'un autre programme du FMC qui est plus pour le soutien du secteur dans l'industrie, le développement de l'industrie. Alors, c'est vraiment deux programmes différents, distincts. Un administré à Téléfilm pour le FMC et l'autre sera
administré par l'équipe de Diego au FMC. Alors, ce nouveau programme qui ouvre demain, jeudi le 19 novembre, c'est vraiment un programme pour les sociétés et non un programme qui soutient des projets. Alors, je vais juste passer en revue quelques points d'admissibilité et je vous invite à visiter la page du programme qui est disponible sur le site web du FMC parce qu'il y a beaucoup de critères à lire et à comprendre et j'ai juste sorti les grandes lignes. Puis, après ma présentation, je vous donnerai mon adresse courriel où vous pouvez m'écrire des questions si on n'a pas répondu à toutes vos questions. Alors, le montant disponible pour le programme de demain, c'est 5 millions et c'est un programme qui sera distribué aux requérants admissibles selon le principe ou la base du premier arrivé, premier servi jusqu'à l'épuisement des fonds ou jusqu'au 17 décembre. Alors, si on a épuisé le 5 millions avant le 17 décembre, on va fermer le programme. Et si le 17 décembre, il reste des fonds, on ferme quand même le programme le 17. Il y a une petite capture d'écran ici qui indique quand vous allez arriver sur la page de ce programme-là, il y a 2 documents. Il y a le premier document qui est les critères et le deuxième document qui est une attestation que vous devrez lire, signer et soumettre avec votre demande en dialogue. Alors, il y a vraiment seulement un document à joindre avec votre demande. Prochaine page, s'il vous plaît. Alors, pour être admissible pour cette allocation, un requérant doit satisfaire tous les critères d'admissibilité et être en mesure d'affirmer et d'attester que ces critères sont respectés. Et parmi les critères, on doit confirmer et attester que la compagnie requérante est une société mère active sous contrôle canadien, que cette compagnie a son siège social au Canada et mène ses activités au Canada, qu'il s'agit d'une société détenue et contrôlée par une ou plusieurs personnes membres d'une communauté racisée faisant partie des minorités visibles au sens de la loi de l'équité en matière d'emploi. Et cette compagnie doit être une société à but lucratif. Et le requérant doit aussi détenir les droits d'un projet qui, entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2020, satisfait à un des critères suivants. Alors, pour un contenu linéaire, la compagnie doit avoir les droits à un projet dont la version originale du projet a été radiodiffusée ou lancée sur une plateforme numérique, ou que le requérant a reçu un engagement financier d'une tierce partie canadienne ou étrangère dans le but de développer le projet pour éventuellement avoir une diffusion à la télévision ou un lancement sur une plateforme numérique. Alors, pour le contenu linéaire, il y a 2 options. Pour le contenu interactif, la compagnie doit détenir les droits à un projet média numérique destiné au divertissement ou à l'enrichissement culturel qui a été lancé à des fins d'exploitation commerciale au Canada ou à l'étranger. Ou le requérant aurait pu recevoir une participation financière d'une tierce partie canadienne ou étrangère dans le but de réaliser un prototype pour un éventuel lancement et exploitation commerciale. Ou le requérant aurait participé dans un programme d'incubateur, d'accélérateur ou de mentorat officiel au Canada ou à l'étranger, encore dans la période admissible qui est le 1er janvier 2013 au 28 février 2020.
Et là, la question que tout le monde se pose, combien sont ces sommes qui seront versées aux sociétés admissibles? Alors, selon le document des critères de ce programme, il y a deux groupes de requérants. Il y aurait le groupe A, c'est des requérants qui ont déjà reçu une contribution financière de 70 000 $ ou plus provenant d'un ou de plusieurs programmes de fonds d'urgence de patrimoine canadien. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'une compagnie requérante a déjà reçu une somme ou une contribution du fonds pour un projet. C'est vraiment si votre compagnie a reçu 70 000 $ ou plus provenant cette année, depuis avril, d'un des programmes de fonds d'urgence de patrimoine canadien. Et ces requérants-là auront droit à un maximum de 60 000 $ et c'est une contribution non remboursable. Pour les requérants qui ont reçu une somme moindre de 70 000 ou n'ont pas reçu de somme par le biais de ces programmes d'urgence, la contribution sera jusqu'à 35 000 et c'est encore une fois une contribution non remboursable. Et enfin, je vous laisse mon adresse courriel ici et mon numéro de téléphone. Je suis à Toronto, alors il y a aussi 1-800 si vous voulez appeler sans frais. Et aussi, je voulais juste vous faire part que le processus de demande, le processus d'application se fait par Dialogue, qui est une plateforme administrée, gérée par Téléfilm Canada. Alors, si vous n'avez pas encore un compte, je vous invite aujourd'hui à visiter téléfilm.ca/fr/se connecter et vous allez voir une petite case qui dit « Vous êtes un nouveau client » et appuyez sur ce bouton-là et créer un compte. Et demain, à compter de 9 h, le formulaire sera disponible dans Dialogue. Si vous avez des questions concernant n'importe quel programme du FMC, celui-ci inclus, ou si vous avez des questions concernant la navigation dans la plateforme Dialogue, je vous invite à écrire à notre équipe de coordination. Et si vous avez des questions spécifiques sur l'enrôlement de votre organisation dans Dialogue, on a une équipe, une adresse courriel juste pour l'enrôlement. Alors, je vais être disponible pour répondre à des questions après et aussi par courriel cet après-midi. Merci. Merci, Caroline. Alors, je vais maintenant céder la parole à Diego. Et voilà, on change de programme. Et c'est donc très important de comprendre, c'est un programme, donc le deuxième programme qui est lancé, qui en fait d'ailleurs est déjà lancé. C'est un programme pour le soutien sectoriel, on appelle ça. C'est très important que ce n'est pas pour les maisons de production, c'est vraiment plus pour des organismes à but non lucratif, des autres types d'institutions, des distributeurs, d'autres types d'institutions qui pourraient avoir un projet ou une initiative qui serait dans le contexte de COVID-19 et pour s'attaquer au racisme systémique. Basiquement, on parle des programmes, par exemple, de formation, de mentorat ou de structuration d'un groupe, de soutien à de la recherche ou des programmes aussi de déploiement d'une stratégie à plus long terme. Bref, c'est le type de projet qu'on va financer, évidemment, qui ont retombé au Canada et puis soit retombées régionales, provinciales ou nationales. La prochaine page. Et voilà, là, tout ça, évidemment, on vous répète quelque chose qui est très clairement écrit dans le texte, donc il n'y a pas besoin de nécessairement même copier. Tout ça, c'est dans le formulaire qui est déjà en ligne. Et
des dépenses admissibles, j'insiste parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ce n'est pas un programme pour développer des films particulièrement ou pour un projet. Des fois, les gens confondent les mots développement avec l'écriture d'un projet. Non, c'est vraiment pour des projets qui vont aider l'ensemble d'un groupe. Et évidemment, dans ce cas-là, pour les personnes racisées. Voilà la liste de quelques dépenses typiques qu'on va soutenir, des recherches, des honoraires, des frais de traduction, différentes choses qu'on peut soutenir. En tout cas, peut-être là. Et puis voilà, je pense que c'est important de noter, donc pour des projets qui sont avec une envergure nationale, le maximum, ça va être 100 000 $. Puis pour des projets qui sont plus des retombées régionales, ça va être 50 000 $. Prochaine. Et voilà, mon courriel avant tout. Donc, les demandes sont envoyées par PDF. Donc, un PDF, idéalement un seul PDF avec l'information que je viens de décrire. Et une chose très, très importante, c'est d'écrire très clairement les besoins que vous comblez. Donc, c'est vrai que vous connaissez les besoins assez bien par votre propre pratique actuelle, puis qui vous proposez une manière adaptée à combler ces besoins. Et donc, c'est assez simple, une page de description générale du projet, quelques pages pour les détails du projet, 4 pages. Et après ça, une structure financière très claire. Donc, on veut savoir comment vous pensez dépenser cet argent-là. Puis, nous dire aussi les livrables. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que à la fin de ce processus-là, qu'est-ce que vous serez capable de nous envoyer comme retombée? Donc, oui, peut-être un rapport, mais si votre projet entend, par exemple, une étude ou quelque chose comme ça, évidemment, les fonds des médias aimeraient bien avoir tout type de recueillir des différents documents ou éléments qui vont sortir de vos activités. Voilà, les restes, c'est assez la bio des gens qui vont participer, le profil de l'organisme. Comme je dis, c'est des organismes, des institutions qui sont majoritairement contrôlées et appartiennent à des personnes racisées. On insiste sur ça. Et quand on dit racisées, des fois le terme c'est un peu vaste, mais on parle particulièrement des personnes afrodescendantes et puis d'autres personnes racisées. Ça exclut dans ce cas-là les peuples autochtones, tout simplement parce que les fonds des médias ont un accord avec la BEA, l'organisme qui maintenant est en train de vraiment servir les communautés autochtones. Donc, on fait une veille, puis on a une relation avec eux, mais c'est eux qui gèrent tous les dossiers qui sont par rapport aux Autochtones. ISO en anglais, voilà. Peut-être la prochaine. Tiens, c'était assez simple. Je voulais dire que oui, l'argent, vous verrez dans le document, il faut donner un rapport final de vos activités à la mi-juin 2021. Et tout ça, je répète, j'insiste, ce n'est pas un programme parfait, mais c'est dans le contexte de l'argent de COVID. Donc, ça vient avec certaines contraintes du niveau fédéral. C'est l'argent qui doit être dépensé maintenant pour des enjeux actuels. Mais on est à l'aise à entendre par écrit vos explications. Évidemment, pour nous, c'est la COVID, mais évidemment, tous ces gens-là, l'objectif, c'est donner un petit boost, un stimulus à la communauté des productrices, producteurs racisés dans le pays. Et voilà, je pense qu'on va commencer un peu les Q&A. Et je sais que vous avez beaucoup de questions. Je vais aussi mentionner que vous pouvez aussi lever la main. Donc, on peut aussi faire intervenir des personnes en direct, disons en vidéo. Et André, peut-être tu peux regarder s'il y a des personnes qui lèvent la main. Mais sinon, on peut faire des survols dans la section Q&A. Donc, j'insiste de se concentrer sur le Q&A. Puis, dans le chat, on peut échanger, on peut faire des commentaires ou des réactions à ce qu'on va dire. C'est bon? Est-ce qu'il y en a quelques questions? On reçoit déjà des questions. Donc, je vous laisse la parole, Diego et Caroline, pour y répondre. Et ensuite, on pourrait prendre quelques questions via, comme Diego l'a mentionné, en direct.
Donc, on va en ordre. Il y a une question qui dit, c'est une question très pertinente, est-ce qu'il y a un support pour les créateurs individuels ou il faut passer par une entreprise? Malheureusement, la clientèle, c'est ça comment ça fonctionne pour les fonds des médias. La plupart tous les financements qui est alloué à travers les fonds des médias, c'est à des entreprises. Je pense qu'il y a des autres organismes comme les différents conseils d'art régional ou fédéral qui sont plus ciblés pour les individus. Sexy, ça fait des programmes des fois pointus pour les scénaristes, par exemple, qui existent actuellement, mais la grosse partie de l'argent qui sort du fonds des médias va à des entreprises privées. Donc, c'est ça la réponse. Continuons. À quelle heure demain matin le formulaire de demande sera-t-il disponible? Si nous rencontrons des problèmes techniques dans la soumission, dialogue, est-ce qu'il y a un moyen de soumettre notre demande? Le formulaire devrait être disponible dans dialogue à compter de 9 heures demain matin. Et comme tous les autres programmes, première été, premier service du FMC, il n'y a pas comme une compétition en heures entre les demandes reçues. Toutes les demandes reçues demain, le 19 novembre, seront comptées comme des soumissions du 19 novembre. Alors, si vous rencontrez des difficultés, envoyez-moi ou la coordination un courriel et on va vous aider. C'est un formulaire assez simple à répondre. Il y a des questions, quelques champs à remplir et le document de l'attestation à joindre, mais vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. Et comme j'ai dit, une demande de 9 heures demain matin compte autant qu'une demande de 17 heures demain soir ou même plus tard. On n'est pas en mesure de savoir si les fonds vont être utilisés demain. Comme j'ai dit, c'est 5 millions qui est disponible à des compagnies de production qui seront admissibles de 35 à 60 000. Alors, on va voir dans les prochains jours, mais si vous n'avez pas besoin de vous lever aux petites heures du matin. À minuit. Ouais. À minuit. Oui, je pense que c'est important et pertinent à soulever ça. Donc, c'est tous les éléments qui vont être reçus dans la journée. Donc, il n'y a pas de grosses rushs. C'est juste dans la journée. Je pense que c'est s'assurer que ça soit dans la journée. Je ne sais pas à quelle heure ça va. Si vous voulez, que ça ferme. C'est important d'être dans la journée des demandes pour être éligible dans la journée. Je veux dire, techniquement, ça ferme le 17 décembre ou lorsqu'il y aura épuisement des fonds. Alors, si vous êtes prêts demain, je vous encourage fortement à soumettre demain. Ouais. Il y a souvent des questions, je vois ici, des financements spécifiques. Je vous rappelle, pour être éligible avec c'est clair qu'on demande une maison de production qui a eu un soutien de n'importe quelle source. En fait, on est très, très souple. C'est juste assurer que ce n'est pas juste une idée dans une bout de papier, mais qui a reçu un soutien ou qui était télédiffusé quelque part au monde. Donc, il n'y a même pas besoin que ce soit spécifiquement dans une chaîne spécifique. C'est vraiment des projets qui ont reçu un soutien dans une institution. Pour les projets numériques, c'est encore plus souple. C'est des entreprises ou des producteurs qui ont même été dans un programme d'accélérateur, d'incubateur ou des game jam ou n'importe quel programme comme ça, ça rendrait la boîte éligible. Pour comprendre notre logique, l'idée, c'est que ce soit vraiment des vraies boîtes qui sont actives. Donc, s'assurer que ce n'est pas juste une coquille vide, s'assurer que c'est des boîtes qui ont eu déjà une activité au moins dans les derniers 7 ans. Diffusés dans les festivals. Comme je dis, on cherche des projets qui ont été diffusés, ça dépend du projet linéaire. On cherche quand même, s'il a été créé, donc on imagine qu'il a reçu un soutien, donc on est très souple encore là pour donc l'effet qu'il a joué dans le festival, j'imagine que c'est parce que vous n'avez pas un projet qui a été télédiffusé, qui a été diffusé dans le festival. Écoute, peut-être dans ce cas-là, c'est plus pertinent de dire que vous avez reçu l'argent de quelque part pour faire les projets. Je vous rappelle, et des fois, c'est la confusion, c'est que les fonds des médias financent des projets plus télé, médias numériques, jeux, tandis que, par exemple, téléfilm, évidemment, Caroline est là des téléfilms, et Caroline travaille avec les fonds des médias, mais
les programmes de téléfilm sont plus dédiés à des longs métrages, des films de fiction pour les salles. Mais je suis conscient que beaucoup, surtout les communautés racisées, travaillent souvent dans les deux côtés. Des fois, ils ont des projets, ils ont des web-séries à côté. Donc, ça, c'est... Ou peut-être, traditionnellement, vous travaillez dans des projets longs métrages. Si les longs métrages, vous pouvez dire que vous avez reçu l'argent pour ces longs métrages de n'importe quel fonds, vous êtes déjà éligible. Si le film a été vendu, même si c'était fait pour les salles et été vendu dans une télé, ça vous rend aussi éligible. Donc, on est vraiment essayé d'être le plus souple possible dans les contraintes, comme je répète, qu'on a reçues du gouvernement fédéral. Oui, si je peux ajouter pour les 5 options que j'ai données, c'est vraiment sur le formulaire d'attestation, vous allez avoir les 5 options, vous allez en cocher un seulement. Alors, si vous avez un projet qui n'a pas été diffusé à la télévision traditionnelle ou sur une plateforme numérique, mais que vous avez un projet qui a reçu une somme d'une tierce partie pour le développement et avec l'espoir éventuel que ce projet-là serait diffusé ou mis distribué de façon numérique, vous cochez cette deuxième boîte-là. Alors, c'est pas que vos projets doivent rencontrer tous les 5 critères. Mm-hmm. Je vois ici quelqu'un qui demande si c'est une compagnie de production et travaille avec une OBNL, bon, SBL, et pour les programmes de 27 novembre, donc pour le développement sectoriel, c'est la compagnie ou la OBNL. J'encourage la OBNL, comme je dis, l'idée, ce n'est pas avoir des redoublons, ça va même vous mettre un peu, parce que c'est clair que les programmes de sectoriel, c'est sélectif, donc il y a un jury. On va voir quand même qui a reçu l'argent. On va éviter évidemment de redoubler l'argent dans les deux côtés. Et donc, évidemment, je vous encourage de travailler avec un organisme plutôt que de déposer avec une boîte de production pour les développements sectoriels. Une question ici, comment allez-vous assurer que la société est détenue par une personne racisée? C'est une attestation signée par le requérant, par les actionnaires de la compagnie requérante. Et nous, on prend ça très au sérieux. C'est vraiment vous confirmer avoir lu les principes directeurs, avoir lu l'attestation et que votre société rencontre tous les critères. Je veux dire, c'est juste, on va utiliser ce document-là comme analyse. Alors, c'est vraiment une déclaration de chaque actionnaire. Je vais ajouter à ça que notre approche de tout ça, c'est garder une souplesse énorme, dans le sens c'est une attestation, ça veut dire on vous fait confiance, mais c'est clair que si vous ne vous dites pas la vérité dans vos déclarations, ça peut avoir des conséquences par la suite, surtout si c'est votre première déclaration ou si c'est une boîte, encore pire, si c'est une boîte connue déjà dans le système. C'est problématique. Ces résultats vont probablement être publiés, sont publics. Puis, c'est le parcours. Hein. C'est quand même un monde de petits. Je pense que vous devez faire attention. D'autre côté, je dois ajouter à ça, c'est oui, pour l'application d'une attestation, mais par la suite, on va demander un découpage des pourcentages par actionnaire dans un formulaire qui viendra pour les requérants qui ont été acceptés dans tout ça. J'ai aussi quelqu'un qui demandait si on a 2 boîtes, et on avait cette question-là aussi hier en anglais. Il faut encore, c'est pas on ne donne pas l'argent aveuglément. Il y a Téléfilm, Caroline peut le confirmer, va faire une analyse de toutes les demandes. Donc, c'est pas, ils vont regarder. On vous encourage, si vous avez 2 maisons de production, de déposer avec une seule, celle qui serait un peu la maison mère, la maison de production mère, ou parraine. Je crois c'est quoi le langage, Caroline, qu'on utilise? Parraine? Mère, voilà, la maison mère. Puis,
Et vous savez maintenant que c'est pas une machine, c'est pas robotisé, c'est vraiment des yeux qui vont regarder chaque application. Et s'il a des questions, il va probablement vous contacter ou faire une analyse il a une évaluation qu'il fait. Mais encore là, c'est très souple. C'est pas basé sur la qualité du projet, c'est pas basé sur votre personnalité, votre capacité de mener le projet, comme c'est souvent le cas avec des programmes sélectifs. Ouais. On a une question ici concernant les documents à soumettre pour le premier fonds, donc pour le fonds le programme qui ouvre demain, le 19 novembre. Il y a seulement le formulaire de demande dialogue et l'attestation signée qui sont requis pour la demande. On va peut-être vous demander d'autres documents plus tard. Donc, pour émettre un contrat, on a besoin d'une compagnie vérifiée dans le dialogue. Alors, on va vous demander vos documents d'incorporation, peut-être un document avec les noms des actionnaires et des administrateurs de la compagnie, mais pour la demande telle qu'elle, c'est juste le formulaire de dialogue avec l'attestation signée et dûment remplie. Je vais ajouter à ça parce que la demande aussi pour les sociétés OK, c'est ça, à bout non lucratif, juste pour vous donner ça, la liste est dans le formulaire. C'est un PDF, donc ça passe pas par Dialogue, c'est un courriel à mon adresse qui est dans le formulaire. Et puis, la liste est là. Mais on espère que tout ça soit dans une PDF. Encore là, ça risque, si on a des questions, de vous contacter par la suite. Si on a des doutes, évidemment, on attend que ce soit des organismes constitués ou qui sont en voie de constitution. Et si on a des craintes, évidemment, dans certains organismes, ce n'est pas un propriétaire, mais c'est, par exemple, un conseil d'administration. On veut quand même s'assurer que la majorité des personnes assises sur les conseils d'administration, c'est des personnes racisées. C'est un des critères les plus importants pour nous actuellement. Et il a une question, je pense qu'il y a des gens qui lèvent la main, je ne sais pas si… Oui, c'est ça, j'allais dire okay, ça, si vous permettez. Bon, donner une on pause. va permettre aux gens qui ont soulevé la main de poser leurs questions. Donc, Raoul, on va vous céder la parole. Ah ouais. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Raoul. Bonjour Diego, bonjour Caroline, bonjour André. Vous allez bien? Oui, bonjour, très bien, merci. Excellent. J'ai une question pour vous concernant le volet B. C'est pour du contenu linéaire. Ce que j'ai fait, c'est que c'est moi qui ai reçu la bourse, moi, en tant qu'individu du Conseil des arts. Sauf que moi, j'ai une compagnie incorporée et j'ai fait une cession des droits à cette compagnie incorporée-là. Donc aujourd'hui, c'est la compagnie qui possède le projet, qui est un long métrage documentaire qui a été financé. Est-ce que à ce moment-là, si ma compagnie incorporée, Machin Inc., fait la demande et prouve qu'elle a reçu les droits de ce projet-là qui désormais fait partie de ses actifs, est-ce qu'elle est éligible, par exemple, pour dire qu'elle a reçu une bourse du CALC et qu'elle a un projet en développement et donc, de ce fait, elle dépose la demande? Oui, si la contribution du Conseil des arts, par exemple, qui a été donnée à un individu, à vous comme individu, était dans le but de développer ce projet et non pour d'autres raisons. Ouais. Donc, si la contribution d'une tierce partie était pour développer un projet et que votre compagnie maintenant détient les droits de ce projet, vous êtes admissible à la deuxième case pour le contenu linéaire. Excellent. Ma dernière question, comment est-ce qu'on prouve qu'on a 25% de pertes? Cette question-là est très difficile pour nous à répondre parce qu'il y a tellement de cas différents. On a des compagnies mères qui ont des centaines de compagnies coquées et on a des compagnies qui ont produit ou développé quelques projets. On a des compagnies qui travaillent seulement avec des pigistes, d'autres qui ont des employés. Alors, ça serait vraiment recommandé d'en parler avec votre comptable. Parce qu'on n'est pas outillé pour connaître toutes les situations financières possibles.
malheureusement. C'est ma toute dernière question, la compagnie, elle a été créée bien avant que le programme de téléfilm soit mis sur pied, donc il y a 7 mois, 6 mois. Est-ce que malgré ça, elle est éligible quand même pour appliquer? Si votre compagnie a été incorporée il y a 7 mois? C'est ça, oui. Oui. Si le projet a reçu son financement en développement avant le 28 février 2020. Oui, absolument. Et qu'aujourd'hui, la compagnie détient les droits à ce projet. Excellent. Merci pour tout. Je veux juste ajouter à ça que oui, il a beaucoup de questions et j'avais vu dans le chat aussi sur la perte. Encore là, c'est pas on vous fait confiance. Basiquement, c'est l'attestation, on vous dit est-ce que tous ces éléments-là sont arrivés dans votre cas? Vous signez, vous dites oui. Et puis, c'est pas le fonds des médias ou Téléfilm qui va aller vous chasser pour voir si vous avez perdu vraiment 25%. C'est plus une question dans vos déclarations probablement l'année prochaine, dans le sens que les gouvernements fédéraux, avec tous les programmes qui est en train de déployer, a le droit d'aller valider si une maison de production a reçu l'argent puis a justifié ces critères-là. Moi, je dirais encore là, c'est une souplesse qu'on essaie de faire. Ça, c'est un mandat du fédéral pour s'assurer qu'il y a une aide des boîtes qui ont besoin de l'aide, pas des boîtes peut-être il y a des boîtes qui sont plus riches que l'année passée. C'est rare parce que je pense que beaucoup de monde ont vécu des pertes et des difficultés. Moi, je pense qu'il faut juste être ouvert dans le sens, par exemple, si vous avez un projet qui a été retardé, si vous avez dû continuer à payer un local qui vous coûte toujours, si vous avez dû arrêter mettre à la porte des personnes qui vous embauchaient, soit des employés ou des pigistes. Je pense que pour la plupart des boîtes, et surtout avec mes conversations, tout le monde a vécu une perte. Donc, c'est juste que c'est clair, comme Caroline a dit, ce serait bien de parler avec vos comptables, puis s'assurer qu'à la fin de l'année, vous avez un raisonnement, une explication de votre situation financière. Donc, on va maintenant céder la parole à Ziad. Une autre connaissance. Bonjour Ziad. Alors, Ziad. Oui, bonjour, c'est Nadia, au fait. Je ne sais pas, on vient de me faire unmute. Bonjour à tous. Je crois que vous avez déjà répondu à ma question. En fait, c'est parce que j'ai une compagnie de production mère et une autre compagnie de production quand je fais gérer mes projets par d'autres compagnies. Donc, c'est juste que je me retrouve à avoir un film que j'ai produit avec ma maison mère, mais l'autre film il est produit par l'autre maison de production. Est-ce que, parce qu'au fait, pour prouver que j'ai produit un film, je l'ai produit avec la deuxième compagnie, donc c'est un peu ça. Est-ce que je me retrouve avec deux compagnies qui ont produit deux films différents donc, c'est ça que je... Est-ce que vous êtes actionnaire des deux compagnies? Pardon? Vous êtes actionnaire des deux compagnies? Oui. Puis, les deux projets ont été diffusés à la télévision ou sur une plateforme numérique? Oui. OK. Puis, elles sont liées sous contrôle commun, mais comme la compagnie mère n'est pas actionnaire de la compagnie coquille? Si c'est le cas, parce que la façon que la formule fonctionne, c'est vraiment si vous avez déjà reçu l'argent des fonds d'urgence de patrimoine. Si vous n'avez pas déjà reçu, vous pouvez soumettre avec une ou l'autre des compagnies. La compagnie mère préférablement, mais la raison pour laquelle on demande la compagnie mère, c'est que justement, on veut pouvoir retrouver dans notre système les compagnies qui ont déjà reçu de l'aide cette année pour voir s'ils étaient au-delà de 70 000 ou en dessous de 70 000. Mais si vous êtes admissible avec plus qu'un film ou plus qu'un critère, vous devez en choisir un. OK, parfait. D'accord. Ben, je vous remercie. Et merci. Merci. Bye. Nadia. Bye.
Je vais peut-être prendre ici, j'ai une question, par exemple, si... bon, premièrement, il y a quelques questions pour les personnes qui n'ont pas des entreprises. Je vais répondre, il y a 2-3 questions semblables. C'est ça, malheureusement, c'est la réalité de ces fonds-là. C'est vraiment pour les entreprises qui ont déjà été constituées, pour les programmes, surtout les programmes d'aide, d'allocation aux personnes racisées, l'allocation pour les maisons de prod. Et je dis, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de contraintes qui ont été imposées du côté fédéral. Notre souhait, c'est à moyen et long terme de commencer à travailler. En fait, d'ailleurs, on commence à travailler déjà dans des programmes pour aider de façon plus continue avec aux maisons de prod. Et moi, je pense que si vous voulez faire affaire avec les fonds de médias, c'est intéressant que soit vous constituez ou vous ramassez entre plusieurs pour créer votre boîte. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un engagement à long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste légèrement pour juste aller chercher un seul fonds. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Mais je vous prévois que de plus en plus, il va peut-être avoir des appels pour des financements pour des maisons de production qui appartiennent et sont contrôlées par les maisons par des personnes racisées ou qui appartiennent à d'autres groupes sous-représentés. Donc, je veux juste faire un clin d'œil sur ça. Et quand on dit appartiennent, actuellement, on parle majoritairement, donc 51%. On est en train de discuter, on est en train de faire la consultation parce que je sais que malheureusement, ça exclut des fois des gens de façon injuste. C'est le type de négociation qu'on doit avoir ici à l'interne, puis la discussion avec les différentes partenaires. Donc, c'est un work in progress, mais c'est ça. Pour les personnes qui n'ont pas de maison de production, je vous encourage d'aller chercher une maison de production, de travailler avec eux, puis pour l'avenir, de penser peut-être de plus en plus si c'est pertinent pour vous ou non d'avoir une maison de prod. Je voulais juste répondre à une question qui est pertinente ici. Il y a quelqu'un qui demande pour le développement sectoriel s'il a une maison de production qui ne va pas déposer au fonds des médias, mais qui va plutôt présenter pour l'aide au soutien des activités. Et regarde, c'est ça. Parce que je veux juste comprendre. Le programme de soutien aux activités de développement, un requérant qui a déjà obtenu du financement du fonds de médias n'est donc pas éligible, même si le projet en question n'a pas obtenu du fonds de médias. Même si le projet en question... Et encore, je pense qu'on est assez souple. Hein. On a... Donc, si vous avez reçu l'argent du fonds de médias avant, oui, vous êtes éligible. Si vous n'avez pas reçu des fonds de médias, vous êtes aussi éligible. Donc, il n'y a aucune... vous pouvez combiner des programmes avec ce programme. Si vous êtes une entreprise qui appartient à une personne racisée, vous pouvez combiner différents fonds. Il n'y a aucun problème pour ce programme. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question ici. Est-ce qu'un projet de long métrage financé en développement par Téléfilm Canada pourrait se qualifier si c'est du contenu linéaire et qui a reçu une somme d'une tierce partie faire développement du projet? Ça doit avoir été pour l'intention d'une éventuelle diffusion à la télévision ou sur une plateforme numérique. Alors, si vous aviez l'intention de développer un film pour télévision et ou distribution numérique, Téléfilm serait une tierce partie ayant contribué au développement. Ouais. Donc, clin d'œil un peu encore. On est très souple. Mais il faut juste s'assurer, quand vous répondez, vous pensez vraiment que les fonds de médias, ce n'est pas un fonds pour strictement pour les longs métrages, pour la salle. Mais beaucoup de films passent sur des plateformes, beaucoup de films passent aussi, sont vendus à la télé. Donc, on est très ouvert à toutes ces possibilités-là. C'est juste, on ne peut pas dire que c'est parce que ça, c'est vraiment le volet des plus un fonds comme téléfilm, les fonds de téléfilm, mais on est assez ouvert. Est-ce qu'on pourrait prendre notre question? Vas-y, oui. Adam, cette fois-ci, Adam, je vous cède la parole. Oui, bonjour. Bonjour Diego, que je connais aussi. Salut Adam.
la question, bon, moi, je suis un producteur non racisé, mais je travaille avec plusieurs artisans, artistes issus des communautés culturelles, et dont un en particulier avec lequel on est en train de développer un projet pour lequel on doit créer une co-compagnie de production pour développer son projet. Donc, c'était déjà prévu qu'il allait être actionnaire majoritaire de la compagnie de production qui allait produire son projet. Mon entreprise est admissible au Fonds des médias pour avoir appliqué à maintes reprises. Mais là, ce serait une nouvelle structure qu'on créerait vraiment pour ce projet-là. Puis je voulais savoir, dans un cas de figure comme celui-là, est-ce que, vu que c'est une nouvelle entreprise, on n'est pas admissible, ou vu que c'est une co-entreprise dans laquelle il y a une entreprise qui a déjà reçu du Fonds des médias, on l'est. Donc, je voulais voir où est-ce qu'on se situait dans un cas de figure comme celui-là. Est-ce que c'est pour du contenu linéaire? Oui, pour du contenu linéaire et ouais, c'est ça pour télédiffusion. Et c'est ça. Fait que le projet aurait dû avoir reçu une aide en développement d'une tierce partie avant le 28 février 2020. Et lors de la demande à ce nouveau programme d'aide, doit détenir tous les droits à ce projet. Alors, si la compagnie n'est pas encore incorporée, on risque de plus avoir d'argent disponible si ça va prendre quelque temps à incorporer et transférer les droits à la compagnie admissible. OK. Ben ça, incorporer la compagnie, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le montant d'aide de la tierce partie qui doit être. Nous dans le fond, on l'a su, là, ça a été annoncé il n'y a vraiment pas très longtemps, là, il y a quelques semaines. Donc on ne serait pas admissible si on a reçu les montants d'aide très, très récemment, c'est ça? Après le 28 février 2020. Ouais. OK. Ouais. Et je suis en train de lire aussi certaines questions ici. Et encore là, des maisons de production qui ont développé le projet en tant qu'individu. Donc, on a vu la réponse de Raoul au début. Je pense que je vous encourage, je pense que de plus en plus, quand vous créez une boîte de production, de transférer les droits à cette boîte-là et laisser du papier. Je suis producteur moi-même, je comprends très bien que vous parlez. Des fois, on fait un projet plus personnel, puis on ne les met pas dans la boîte. Moi, je pense que de plus en plus, il faut être un peu plus attentif, puis transférer, dès que vous avez une maison de prod, transférer les droits, puis laisser quelque chose sur papier. Ce n'est pas compliqué. Des fois, c'est un transfert des droits, des coupes de pages très, très simples entre vous et vous-même. Ce n'est pas grave, mais éventuellement, ça va être pertinent pour s'assurer que c'est vraiment la maison de prod qui garde les droits. Juste un conseil général. Et là, encore là, quelqu'un qui demande sur les fonds pour les métis et les peuples autochtones. C'est une bonne question. Puis c'est une discussion, en fait, au Fonds des médias actuellement. Cette année, il y a toute la Constitution, mais pas la Constitution, mais les Fonds des médias a accordé quand même un montant d'argent assez important de la BEA. En anglais, c'est ISO, soit c'est plus connu par son nom en anglais. Et donc, c'est les BEA qui va, le bureau des écrans pour les autochtones. Excuse-moi, quelqu'un va m'aider, André. Pour des écrans autochtones. Des écrans autochtones, merci. C'est eux qui gèrent actuellement, mais ce n'est pas absolu dans le sens, on est en train d'étudier à l'intérieur pour les 21, qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être il y a certains programmes qui vont être vraiment pour toutes les communautés racisées, donc les fameux en anglais BIPOC, donc afrodescendantes, autochtones et d'autres personnes de couleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter, mais pour l'instant, cette fonds-là, parce que l'argent qui était destiné aux autochtones et au projet des autochtones est parti quand même directement pour que ça soit géré par les bureaux des écrans autochtones. Donc, c'est ça la réalité, mais c'est à revoir. Je suis conscient déjà que pour certains francophones, autochtones francophones, il y a des difficultés des fois à accéder. Donc, on est en veille. Je veux juste aussi dire que les fonds des médias viennent d'aussi embaucher quelqu'un qui va se concentrer aux enjeux des peuples autochtones. Et ça, c'est intéressant. On travaille étroitement avec lui. Est-ce qu'on avait d'autres? Je pense que j'avais vu d'autres choses. Beaucoup sur les corporations.
Donc, c'est ça, encore des personnes qui demandent s'ils peuvent dépenser aux deux. Très difficile, en tout cas, je ne dis pas que c'est absolument interdit, mais on va voir qui a reçu l'argent déjà avant, qui a demandé l'argent pour l'aide aux maisons de production. Puis, comme je dis, l'aide au développement sectoriel, c'est vraiment plus les profils types, ça va être une OSBL ou BNL ou des autres organismes qui ne sont pas des maisons de production. Mais si vous avez un cas particulier, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Des fois, je suis consciente. L'avantage avec les développements sectoriels aussi, c'est qu'on a plus de souplesse. Donc, ce n'est pas des maisons de production l'incorporation peut être en cours. Vous pouvez nous expliquer la raison, vous pouvez nous expliquer certains raisonnements derrière ça, mais c'est clair qu'on cherche quand même financer plutôt des organismes ou des institutions qui ne sont pas éligibles au fonds pour les maisons de production. J'aimerais juste clarifier quelque chose. Il y a une question ici qui indique « Alors, des compagnies non racisées peuvent déposer à ce fonds en ouvrant des compagnies coquées avec des personnes racisées. » Non. Ce que j'ai cru comprendre de la question d'Adam, c'était que le film était une coproduction. Et si ce film avait été, ou ce projet avait été était admissible, la compagnie requérante à cette allocation doit être détenue à un minimum de 51% par une personne noire ou une personne de couleur. Alors, si la compagnie coquée est détenue par une compagnie non racisée, majoritairement, c'est pas admissible. Oui, puis comme je dis, c'est pas un système aveugle, c'est ça, c'est pas un système aveugle. On va regarder qui est qui fait quoi. On va aussi faire le suivi. Et c'est pas votre avantage de créer une fausse compagnie ou d'une compagnie bidon. Votre nom va être attaché à ça. Et c'est pas la bonne chose. Puis on va quand même être à la veille de tout ça. Le plus possible. Il y a une question ici pertinente, je pense qu'on commence à avoir de moins en moins de temps, mais je pense que c'est pertinent. On a eu la question aussi en anglais. Les deux niveaux de financement, évidemment, il y a des gens qui a des commentaires par rapport à certaines maisons de production qui vont recevoir un peu plus que d'autres. Je veux dire, ça sort de la consultation. On a fait pendant 6 semaines. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même les mandats qu'on a reçus, c'était de faire des consultations. Puis, il y avait une demande quand même de certains des producteurs qui sont déjà établis, qui ne sont pas riches, parce que j'avoue sincèrement que toutes les productrices et producteurs racisés du pays sont en position de faiblesse dans le système actuel, dans le sens qu'il y a beaucoup plus d'argent, puis des quantités de maisons de production de personnes blanches qui reçoivent l'argent actuellement du Fonds des médias et d'autres fonds, en fait, dans tous les systèmes. Donc, il a une demande de faire des catégories. C'est très difficile de faire des catégories quand c'est un système automatique. Ce n'est pas un système sélectif, donc il n'a pas de jury. Donc, c'est ça qui a donné un raisonnement. Il y a certaines boîtes qui sont plus établies, qui sont là déjà, que oui, effectivement, ils ont déjà reçu l'argent, mais on veut quand même l'encourager à continuer. Et c'est des entreprises qui ont plus de besoins dans certains niveaux parce qu'ils sont en roulement plus régulier. Ce n'est pas parfait, comme je dis, on aurait peut-être faire plus de nuances. Si on aurait la capacité d'être plus sélective, on pourrait aller chercher plus par les besoins, mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec ce type de format par formule, je veux dire. Puis le fait qu'on devait agir très, très, très vite pour livrer cet argent-là avant la fin d'année. Donc, on a dû accélérer beaucoup de choses puis faire beaucoup de compromis pour livrer l'argent. Mais je vous encourage, on continue à faire la consultation. J'avais dit hier, je le dis aujourd'hui, je vous encourage de vous organiser, de plus en plus à parler avec une seule voix ou plusieurs voix, mais organisées. C'est difficile pour nous, on est à l'écoute de tout le monde, mais c'est un temps de beaucoup de changements au fond des médias, à Téléfilm, et je sais bien que dans plusieurs institutions. Donc, c'est un temps important pour toutes les personnes racisées, toutes les personnes qui se sentent dans un groupe sous-représenté, de se mobiliser, de prendre la parole, d'assister à des événements comme aujourd'hui, à donner votre commentaire. On est à l'écoute et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici à 2 ans. Mais la seule manière de faire changer les choses, c'est d'être actif, de participer, de s'engager à mettre un peu de pression. J'avoue, sincèrement, je souhaite votre intérêt, votre vouloir
votre volonté de vraiment vous impliquer dans la prise de décision d'ici à toujours, là. De plus en plus, c'est ça. Merci Diego. Je pense que c'est tout ce qu'on a le temps pour aujourd'hui. Donc sur ce, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Encore, je répète, si vous avez des questions, écrivez-nous à la coordination, comme Diego l'a dit, ou Caroline l'a dit aussi. N'hésitez pas à envoyer un courriel à Caroline ou à Diego avec vos questions. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Et puis, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Au plaisir. Bon Merci. dépôt demain et Bon dans les dépôt, autres jours. Au revoir. Bye.